Alors là, Pierre, il est surpris. Et ça, c'est notre esprit, c'est notre Dieu. C'est un Dieu de surprise. Si on en pense connaître suffisamment Dieu, si on pense avoir maîtrisé vraiment Dieu, c'est-à-dire qu'on a perdu, c'est-à-dire qu'on n'est pas dans la vraie voie, parce que Dieu nous surprend toujours. Il faut savoir s'exposer aux surprises de l'esprit, aux surprises de notre Dieu. Alors là, lorsque Pierre voit ce qui se passe, il est amené à prononcer cette parole, il dit, maintenant je vois que Dieu ne fait pas de différence. Il accueille tout le monde, il ne distingue pas les personnes. Et Pierre est comme obligé à baptiser Corneille et toute sa famille. Parce que si les gens ont accueilli le Saint-Esprit, s'ils commencent à parler en langue, s'ils commencent à manifester des signes de la puissance de Dieu, comment Pierre, comme personne humaine, pouvait-il empêcher aux gens de recevoir le baptême? Alors c'est dans ce contexte-là qu'il va dire, ce Jésus que je proclame, il est passé partout en faisant du bien. Et il a commencé à faire le bien, même avant la naissance, sa naissance, comme nous allons le voir. Mais voyons automatiquement Pierre, quel est le cheminement qu'il fait? Nous l'avons vu, comment est-ce qu'il a commencé. Nous arrivons au point où, cette fois-ci, il va se laisser faire par Dieu, de sorte que l'Esprit Saint va faire ce qu'il veut. C'est un cheminement que nous devons faire parfois, ou peut-être plusieurs fois nous aussi. Souvent, nous connaissons Dieu dans notre tête. Depuis le catéchisme, on nous a appris qui est Dieu. Lorsque vous rencontrez les enfants maintenant dans les écoles primaires, ils savent plus que les parents, parce que les enfants qui vont dans les écoles catholiques, ils apprennent beaucoup de catéchisme. Mais après, s'il n'y a pas de rencontre personnelle entre l'enfant, entre la personne avec Dieu, ça reste une connaissance plutôt mentale. Et ça, ce n'est pas une connaissance qui sauve. Le parcours que je viens de faire de Pierre, ce n'est pas pour vous rappeler l'histoire, mais c'est pour que nous découvrions que Pierre a dû faire un voyage et que nous devons tous faire. Le voyage qui va de la tête au cœur. Le voyage qui va de la connaissance de Dieu de façon rationnelle à une connaissance plutôt d'expérience. Fait l'expérience personnelle de Dieu. Saint Pierre a dû le constater chez Corneille, il a dû le constater dans toute sa vie, mais ce cheminement regarde aussi tous les apôtres. Tous les apôtres, parce que Saint Pierre, lorsqu'il a vu ce qui se passe chez Corneille, lorsqu'il a vu comment le Saint-Esprit se manifeste, il s'est rappelé que Jésus avait guéri au début de sa mission sa belle-mère. C'est très significatif. Il faut que nous découvrions dans notre vie, ou dans notre parenté, ou chez nos amis, que Dieu est capable, au nom de Jésus, de continuer à opérer aujourd'hui. Ce qu'il a fait il y a quelques 2000 ans, il continue à le faire même aujourd'hui, ici où nous sommes. C'est pour cela que j'aimerais qu'on se rappelle que l'auteur de l'Épître aux Hébreux nous dit que Jésus-Christ, hier et aujourd'hui, il est toujours le même. Il ne change pas. Il est pour l'éternité. Nous savons que Jésus, Dieu, est en dehors du temps et de l'espace. Nous avons besoin de mémoire parce que justement, nous sommes dans le temps. On est limité dans le temps et dans l'espace. Mais Dieu est en dehors du temps et de l'espace. C'est pour cela que nous disons que Dieu est dans l'éternité. Et celui qui est dans l'éternité vit toujours au présent. Toutes les fois que nous invoquons le nom de Dieu, nous le rendons présent dans notre vie. Mais toutes les fois aussi que nous nous rappelons des miracles ou des œuvres de Dieu dans notre vie, en fait, nous le rendons présent.
nous le permettons aujourd'hui et ici d'agir comme il a agi lorsqu'il était dans son monde et comme il a agi toujours dans l'histoire de l'Église. Lui, il continue toujours à agir même aujourd'hui, mais il faut justement que nous rendions compte que présentement, lui qui est en dehors du temps, il est capable de faire ce qu'il a fait toujours et partout parce qu'il ne s'arrête pas. Jésus passe toujours. J'aime voir dans la Bible comment Jésus, il s'arrêtait pour seulement deux choses. Il s'arrêtait le soir pour prier et puis il s'arrêtait aussi pour manger. Et là, lorsqu'il mangeait, il en profitait aussi pour transmettre le message. Mais tout le reste, il était toujours en voyage, il était toujours en train de passer, en faisant toujours le bien. C'est dans ce contexte-là de Jésus qui fait toujours du bien que nous sommes invités nous aussi à découvrir, peut-être personnellement, l'action de Dieu dans ma vie. Avant de le voir agir peut-être dans la vie des autres, est-ce que dans ma vie, il y a un point où je peux pointer du doigt pour dire à tel moment, j'ai vu son action. Ou bien à tel moment, il a agi chez mes amis, il a agi dans ma parenté, il a agi chez mes enfants. Mais arriver aussi à comprendre que même ici où nous sommes, il peut toujours agir et transformer notre existence. Parce que s'il est le même hier et aujourd'hui, c'est-à-dire que même ici où nous sommes, il est en train de passer. Il est en train de passer et ce qu'il fait, c'est le bien. Mais quel est ce bien? C'est qu'il veut que le monde entier sache qu'il n'y a qu'un seul Dieu qui est son Père et qu'il n'y a qu'un seul Esprit Saint qui peut transformer les cœurs, mais qu'il n'est pas venu pour condamner, mais qu'il est venu pour justement rassembler le peuple de Dieu dispersé à la fois par le péché et par tout ce qui peut diviser les êtres humains. Contempler Dieu qui agit dans notre vie, mais c'est une invitation aussi que nous avons peut-être toute la semaine en train de méditer ou de découvrir la présence de Dieu dans notre vie, dans notre existence, mais spécialement de rendre grâce à Dieu, même dans des situations difficiles, parce qu'il faut que nous soyons conscients que lui, il passe toujours et lui ne dort pas. Lorsque nous pensons qu'il n'est pas là, c'est peut-être à ce moment-là qu'il est beaucoup plus présent dans notre existence. Donc nous avons le temps de méditer, peut-être en silence, peut-être dans la prière, peut-être demander à l'Esprit Saint maintenant de manifester sa puissance sur chacun, sur chacune d'entre nous, pour que c'est en ce moment où nous vivons la catéchèse et qui nous apprend qui est vraiment Jésus dans notre vie ne soit pas du temps perdu, mais plutôt le temps de pouvoir entrer en communion avec lui et de le contempler jour après jour. La fois passée,
nous avons essayé de voir comment Jésus a manifesté sa puissance dans la vie de Pierre. Comment est-ce qu'il a manifesté sa puissance dans la vie des apôtres et comment sa puissance est allée même jusque chez les païens. J'aimerais qu'on contemple Jésus dans sa vie, parce que lorsque nous disons que partout il passait, il faisait beaucoup de bien, ou il ne faisait que du bien, souvent nous pensons directement à la vie de Jésus, à la vie publique, lorsqu'il commençait la mission, c'est-à-dire après son baptême. Mais si Jésus ne s'arrêtait pas, il était toujours en voyage. Ça me rappelle une expression dans mon pays où on dit que lorsque quelqu'un voyage toujours, c'est-à-dire que c'est la faute de sa mère. On dit que c'est la faute de sa mère parce que sûrement sa mère l'a conçu ou sûrement sa mère l'a engendré quand il était en voyage. Alors, étant né pendant un mois de voyage, l'enfant aussi doit toujours voyager parce que justement, il a toujours voyagé depuis le sein maternel. Et ça, cet adage va bien avec Jésus. Jésus n'a pas commencé à faire du bien dans le monde le jour de son baptême ou le jour dans sa vie publique. Il a commencé à faire des voyages avant même de naître. Le premier voyage que Jésus a effectué dans le monde, c'est le voyage qui va du sein du Père vers le sein de la Vierge Marie. Et nous connaissons aussi le contexte, parce que l'Épître aux Hébreux, au chapitre 10, versets 5 à 7, nous dit ceci. En entrant dans le monde, le Christ dit, « Tu n'as voulu ni sacrifice, ni offrande, mais tu m'as formé un corps. Alors j'ai dit, me voici, je suis venu, mon Dieu, pour faire ta volonté. » Ça, c'est comme un dialogue entre Jésus et son Père avant qu'il ne soit incarné. Il dit, OK, il y a eu des sacrifices, ça n'a rien changé au monde. Il y a eu des offrandes, ça n'a rien changé au monde. Mais maintenant, moi, j'y vais. Pour que je sois là avec eux, il faut que j'ai un corps comme eux. Alors Jésus s'incarne dans le sein de la Vierge Marie. Mais quelle est la volonté de son Père? Parce qu'il est venu pour accomplir la volonté de son Père. Nous le voyons dans le message que l'ange adresse au père de Jean-Baptiste. Ce message où Jésus, non plutôt, c'est l'ange avec Joseph. L'ange qui dit à Joseph, cet enfant qui va naître, à qui tu vas donner le nom de Jésus, c'est lui qui sauvera son peuple de ses péchés. Voilà la mission de Jésus. La volonté du Père, c'est que son peuple soit sauvé de ses péchés. Le Jésus entre dans ce monde justement pour accomplir cette tâche-là. Il commence tout d'abord par, même avant son incarnation, il a commencé par faire du bien chez la Vierge Marie, qui a été conçue sans péché, ce que nous appelons l'Immaculée Conception. C'est-à-dire qu'avant même son incarnation, Dieu avait promis que son enfant naîtra d'une vierge, pas seulement une vierge, mais aussi une qui a été conçue sans péché. Par opposition justement à la première vierge qui est Ève, mais qui avait commencé le péché dans le monde, alors Dieu se choisit une jeune fille, Marie. Alors avant même son incarnation, il fait du bien dans le monde lorsqu'il prépare le sein de la Vierge Marie pour que sa mère soit justement cette femme sans péché. Ça, c'est le premier voyage. Et ce premier voyage, Jésus l'a accompli pour notre bien. Le fait que Marie a été conçue sans péché, ce n'est pas pour elle-même,
c'est pour que une nouvelle humanité puisse commencer. L'humanité sans péché, ou l'humanité qui peut être sauvée du péché parce qu'elle est née d'une vierge sans tache et pure et sans péché. Deuxième voyage de Jésus, avant sa naissance, il effectue avec sa mère. Avec sa mère, on nous dit que sa mère Marie va dans les régions des montagnes, en Judée. Jésus va faire presque 150 kilomètres avec sa mère. Vers Élisabeth, une femme qu'on disait qu'elle était stérile, et qui est donnée comme signe de comment Dieu agit dans l'histoire, parce qu'il est capable de donner la naissance à une qu'on prétendait qu'elle était stérile. Rempli de la puissance de Dieu, toujours de l'Esprit Saint, Jésus, qui arrive chez Élisabeth avant sa naissance, il lui donne le don de la prophétie. Élisabeth va commencer à prophétiser. À qui dois-je l'honneur que la mère de mon Seigneur vienne à moi, chez moi? Parce qu'elle découvre que Marie, qui était sa parenté, n'est plus la même. Elle est devenue une autre personne. Elle est devenue la mère de son Seigneur. Elle est devenue la mère de Dieu. Donc, il reçoit le don de prophétie. Et Jean-Baptiste, qui était encore dans le sein, il reçoit le don de la danse. Le don de la danse. Il commence à danser de joie. Ça nous rappelle justement, comme Dieu avait dit à travers ses prophètes, que son peuple dansera de joie. Son peuple dansera de joie. Si ça nous ramène à ce que disait le philosophe athée Nietzsche, philosophe allemand, qui dit parce que les chrétiens et les chrétiennes disaient toujours, nous avons été sauvés, nous avons été sauvés. Lui, il dit non. Vous avez été sauvés, comme vous le dites, mais ça ne se voit pas sur vos visages. Ça ne se voit pas sur vos visages. Si nous avons été sauvés, il y a la joie qui doit se manifester. Quelquefois, je me demande, quand je vois quelqu'un qui va communier triste, je dis, mais qu'est-ce que Jésus t'a fait? Tu t'avances vers lui triste, alors que tu devrais aller dans la joie, comme quelqu'un qui va vraiment recevoir son Seigneur. Alors Jean-Baptiste reçoit le don de joie. Et là, ça nous ramène à penser à nous-mêmes. Mais ça nous ramène aussi peut-être à penser à tant de femmes qui veulent avoir des enfants. Des femmes qui attendent des années et des années. Des femmes qui ont besoin d'une purification maternelle, qui ont besoin que peut-être, comme la Vierge Marie, et puisse recevoir une bénédiction spéciale. Mais ça nous fait penser aussi à tant de personnes de notre monde d'aujourd'hui qui vivent dans la tristesse parce qu'ils n'ont pas de motif de joie. Nous sommes dans un monde où il y a tout, mais là où il manque l'essentiel. Le bonheur d'être ensemble, le bonheur de partager la joie. Alors Jésus, conduit par sa mère, commence à faire du bien